le déplacement. On va regarder ce qui s'est passé du côté du stade Chabandelmas hier soir avec Alain Perrin. Dans un premier temps, on peut envoyer les images avec Alain Perrin qui accueille Michel Pavon et qui lui souhaite, vous allez l'entendre. Il y a des jokers. On va bienvenue au club. Bienvenue au club à Michel Pavon qui dispute en tant qu'entraîneur son premier match à domicile au stade de l'Escure. Plus de 30 000 spectateurs. Kamel Meriem prêté par Bordeaux à Marseille et de la partie. Les supporters marseillais bien évidemment comme toujours ont fait le déplacement. Et regardez sur le banc Drogba, oui, à droite, qui s'amuse. Et Steve Marley ont fait souffler du côté de Marseille également en vue du match de Porto ce mardi, match qui sera en direct sur TF1, faut-il encore le rappeler. Jurietti, on joue depuis moins de 2 minutes dans cette partie, ballon pour Fainduno, superbe ballon dans l'intervalle sur la gauche pour Riera qui centre, Chamac et Rougneux renvoient ce ballon et finalement Darcheville trouve le poteau de Rougneux. Rougneux qui détourne ce ballon sur la tête de Chamac. Darcheville qui arrive derrière, qui reprend de volée du gauche. C'est sur le poteau. Première occasion bordelaise dans cette partie. À noter que David est sur le banc et que le jeune Marwan Chamac est titularisé d'entrée. Encore les Bordelais avec Darcheville qui met le droit là où d'autres auraient mis le gauche et qui ne trouve pas la cible. Mais c'est une nouvelle occasion pour les hommes de Michel Pavon sous l'œil inquiet d'Alain Perrin. On joue maintenant la 22e minute avec des Marseillais qui sortent ce ballon. On retrouve Mido associé hier soir à Fernandao en pointe. Sitchef était dans le couloir. On retrouve maintenant Johansen, la frappe de 20 mètres. Ulrich Ramé légèrement masqué, détourne comme il peut ce ballon à la trajectoire flottante. Toujours 0-0. Michel Pavon demande à ses joueurs de jouer plus haut. On retrouve Fainduno, relais avec Jurietti, match engagé, viril mais toutefois très correct entre ces deux formations hier soir. Fainduno, Djemali a fait l'appel côté droit, Djemali qui se centre en retrait, reprise de Darcheville, c'est bien joué mais ça n'est pas cadré. C'est une nouvelle occasion pour les hommes de Michel Pavon, mais ça n'est toujours pas au fond. Au niveau des occasions, Bordeaux domine. Bordeaux mériterait presque de marquer. 39e minute, vous allez retrouver Vedran Rougneux, un léger filet de sang qui sort de la bouche. À la suite de ce choc, il prend le coude de Darcheville sur les lèvres, ce qui provoque une petite plaie de part et d'autre. D'ailleurs, Darcheville et Fainduno en blague, les deux anciens compères du FC Lorient. On joue la 45e minute, un ballon mal négocié par les Marseillais, perdu au milieu de terrain. Fainduno qui alerte tout de suite Darcheville et regardez Rougneux qui sort, sortie hasardeuse de Rougneux alors que Meïté revenait sur Darcheville. Rougneux qui permet à Darcheville d'ouvrir la marque. Darcheville était excentré en sortant, Rougneux lui simplifie la tâche. 1-0, joie de Fainduno sur les épaules de Costa et 6e but pour Jean-Claude Darcheville depuis le début de saison. On revoit cette belle ouverture de Pascal Fainduno qui, un peu comme un numéro 10 hier soir, a distillé d'excellents ballons à ses attaquants, en l'occurrence Darcheville et Chamac, plutôt complémentaires. Et Darcheville, la pichenette du pied gauche qui ouvre la marque. Darcheville qui permet à Bordeaux de mener 1-0. C'est peut-être le tournant du match pour une raison toute simple. Regardez la joie d'Ulrich Ramé, peu expressif habituellement. Et au moment de reprendre la deuxième mi-temps, les supporters bordelais rendent hommage à Elimno. Un peu de dignité pour un homme de qualité. Merci Eli, bel hommage du virage sud à un entraîneur qui aura de toute façon et quoi qu'il arrive marqué les Girondins de Bordeaux aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. La même action en début de seconde période en faveur des Girondins, mais cette fois Darcheville ne cadre pas. Darcheville qui a eu beaucoup d'occasions. Alain Perrin choisit de faire entrer Drogba à la place de Sitchef. On retrouve Johansen, ballon pour Drogba qui est à 2 doigts de le détourner dans les filets bordelais. Drogba qui, sans compter ce match, a marqué 13 buts en 15 matchs officiels pour l'Olympique de Marseille. Suivez bien cette action, elle est lourde de conséquences. Carton rouge pour Didier Drogba donné par monsieur Duhamel. Vous allez voir pourquoi. Voilà la lutte avec Basto qui laisse traîner la main. Drogba qui réplique par cette claque. Monsieur Duhamel a vu la claque et monsieur Duhamel sanctionne
logiquement ce geste qu'on ne devrait pas voir. Didier Drogba qui s'estime victime d'une injustice car selon lui c'est Basto qui a commencé, pète un peu les plombs dans le couloir du stade Chabandelmas. Albert Raymond vient le calmer. Cette histoire se termine. Dur pour Alain Perrin, encore plus dur à la 75e minute quand Philippe Kristanval à son tour est exclu. Kristanval, auteur d'un bon match hier soir au poste de libéraux, il a fait apprécier ses qualités techniques et il est logiquement exclu pour cette main alors qu'un joueur bordelais partait au but, un acte d'anti-jeu. Il le reconnaît lui-même, on vient de le voir avec ce geste. Voilà la raison pour laquelle Marseille va finalement terminer à 9 avec David entré en cours de match qui a une nouvelle occasion. David qui se heurte à Rougnier, victoire de Bordeaux où on a remarqué le jeune Marouane Chamakh qui a énormément pesé hier soir sur la défense marseillaise et qui a fait un excellent match. Première victoire à domicile pour Michel Pavon, toujours invaincu avec ses Girondins de Bordeaux. Il était avec eux pour la 3e fois hier soir. On va écouter Alain Perrin et Didier Drogba. Non, ça nous demande de réussir à prendre des points extérieurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à en prendre. Si on veut rester dans les premières places, il faut forcément s'imposer au Vélodrome, mais aussi à grignoter des points extérieurs. On pas trop chamboulé par tout ça parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un au fond gentil et qui est généreux sur le terrain. Voilà, c'est arrivé. J'aurais pas dû réagir comme ça. Pour moi, Basto fait le geste. Il m'a un petit peu ouvert d'ailleurs. Et bon, l'important c'est que je ne suis pas coutumier du fait et ce sera la première et la dernière fois. On espère bien pour Didier Drogba, c'est des images qu'on aime pas trop voir. Un autre buteur, Jean-Claude Darcheville, il a marqué 6 des 9 buts bordelais, 2 tirs, 66%, c'est pas mal, c'est du style Paoletta l'année dernière, il y a encore 2 saisons. 2 du droit, 2 du gauche, 2 de la tête. Oui, c'est un attaquant complet. Quel est le plus jeune entraîneur de France? C'était le premier ou le deuxième carton de Kristanval? De mémoire, c'est le premier. De mémoire, c'est c'est le un premier. rouge direct. Je peux me tromper. Oui, l'acte d'anti-jeu, le dernier défenseur qui partait avec un attaquant qui partait au but. On va parler de Michel Pavon, 35 ans la semaine prochaine. Bon anniversaire, monsieur Pavon. Plus jeune entraîneur français en activité en Ligue 1. Nous l'avons suivi dans un endroit particulier. Regardez, c'est le long couloir qui mène de la pelouse du stade Chabandelmas jusqu'au paddock. Il a croisé tous les joueurs. C'est une séquence très vivante que nous vous montrons maintenant en compagnie de Michel Pavon, suivi par la caméra d'Hugo Rizzotti. Les images, c'est quand vous voulez. Première chose que fait Michel Pavon, regardez, il consulte son petit papier pour voir les résultats des autres clubs. Et puis là, regardez. Qu'est-ce qu'on pense dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pense? Ah, rien, je pense que je suis content qu'ils soient heureux un peu les joueurs. Parce qu'on peut prendre dans la gueule tout le temps. Sylvain Ndiaye, formé à Bordeaux. Tu vois que t'as marqué au début. J'en ai raté aussi. L'amour de Jean-Claude Darcheville qui dit qu'il en a aussi raté. 9 contre 11. 9 contre 11, tu te casses encore. Je te le montrerai, tu vas voir. Tu vas voir, je te le montrerai. Remontrance auprès de Franck Giorietti qui a un petit peu délaissé son poste. Ils étaient plus que 9 contre 11. Et il est parti à l'abordage. Monsieur Duhamel. Ça fait d'entraîner des joueurs avec qui vous avez été champion de France comme Pascal Faïngueno derrière. Bah, je le souhaite juste de l'être une deuxième fois, chose que j'ai pas pu faire moi. Il est aussi bon comme entraîneur que comme capitaine. Hein? C'est sûr ce que tu dis. Il est aussi bon comme entraîneur que comme capitaine. Ouais, je passe. Non, parce que tu dis, tu joues plus ici. Ouais, c'est bien. Oh mon gars! Il est long, il est long ce couloir. La bise à Jean-Didier Lange, l'un des membres du conseil d'administration des Girondins de Bordeaux, évidemment. Tout le monde vient féliciter Michel Pavon car il y avait quand même de la pression derrière ce match. N'oublions